Développer une justice équitable et accessible à tous et à toutes, en invitant les personnes à s'engager dans la gestion des difficultés qu'elles vivent et en les accompagnant dans le respect de leurs droits et de leurs différences. Voici la mission de nos invités d'aujourd'hui, l'organisme Équijustice Lévis. Valérie et Charlie viennent discuter avec nous des services de justice réparatrice et de médiation citoyenne offerts par Équijustice Lévis. Ici Véronique Barra, bienvenue à Écosocial. Bonjour Valérie. Allô? Bonjour Charlie. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour discuter d'Équijustice Lévis. Merci de nous recevoir. D'abord, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que c'est Équijustice? Équijustice, en fait, c'est un réseau d'organismes en justice réparatrice qui comprend 23 organismes locaux dans plusieurs régions. Donc, nous, à Lévis, on fait Lévis et Lotbinière. Puis, en fait, là, ça a pris le nom d'Équijustice en 2018. Puis la mission, c'est essentiellement de développer une justice équitable et accessible à tout le monde, donc en invitant les personnes à s'engager dans la gestion de leurs difficultés qu'ils vivent, puis en les accompagnant là, dans le respect de leurs droits puis de leurs différences. Vous avez 2 volets d'intervention. C'est quoi la différence entre les 2 volets? Oui, donc premièrement, il y a les programmes et il y a aussi la médiation citoyenne. Pour les programmes, en fait, il va y avoir des intervenants qui vont aider les personnes dans une démarche de réparation. Puis c'est par rapport à des lois à caractère pénal. Donc, par exemple, si la personne considérée victime dans le geste qui a été commis ne souhaite pas nécessairement participer à la réparation, bien à ce moment-là, les intervenants vont accompagner la personne à faire une réparation auprès de la société. Donc, ça peut être un don dans un organisme, ça peut être des travaux communautaires, ça peut aussi être de participer à un programme de sensibilisation. Fait que tout ça dans l'optique là, de favoriser le vivre ensemble et de faire une réparation. Puis ça peut aussi arriver que les intervenants accompagnent cette personne-là, finalement, si la personne victime le souhaite, à avoir un dialogue avec la personne victime aussi. Donc, ça, c'est pour ce qui a rapport avec les lois à caractère pénal pour les adolescents, mais aussi depuis assez récemment pour les personnes majeures. En médiation citoyenne, à ce moment-là, c'est un programme qui est à l'extérieur du système de justice, qui est indépendant. Puis les intervenants, les médiateurs vont accompagner des personnes dans le dialogue, dans un échange. Mais c'est pas par rapport à des lois à caractère pénal, c'est vraiment sur une base citoyenne, là, ça le dit. Donc, la personne peut faire une demande, les médiateurs vont la rencontrer, puis vont lui demander en fait, OK, qu'est-ce qui se passe, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous désirez faire avec la situation. Puis en fait, c'est ça, donc va découler une discussion, là, puis une démarche de dialogue pour voir un peu qu'est-ce que les personnes souhaitent faire pour favoriser un échange, puis favoriser la communication dans tout ça. Je vais me permettre de rebondir sur ce que Valérie vient de dire pour parler des similitudes entre les deux. Donc les programmes, autant que la médiation citoyenne, c'est des services de justice réparatrice. Donc l'idée, c'est de dire qu'on va s'intéresser aux torts qui sont causés quand il y a un conflit, quand il y a un crime qui a été commis. Et le fait qu'on s'intéresse aux torts qui sont causés, ça veut dire qu'on va regarder avec les gens comment est-ce qu'on peut réparer les torts, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y ait moins d'impact négatif ou d'impact. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y ait moins d'impact négatif sur la vie des gens? Donc c'est ça. Puis quand on parle dans le fond de justice réparatrice pour les lois pénales, là, dans le fond, là, ce qui a trait vraiment au volet plus judiciaire, si je comprends bien, dans le fond, la justice réparatrice vient remplacer un petit peu ou éviter à la personne de faire face au tribunal ou de... Pas nécessairement, là. Ben, tu sais, la justice réparatrice, c'est ça, c'est plus une manière, pas une philosophie, mais une manière de voir une manière d'intervenir, en fait, la justice réparatrice. Puis ça peut avoir en lien, en fait, tout est en lien dans les programmes avec les lois à caractère pénal, mais il peut y arriver qu'une personne... c'est ça, soit accompagnée d'un intervenant pour faire une action réparatrice et qu'à la suite de ça, la personne n'ait pas de poursuite. Mais ça peut arriver aussi que ce soit dans le cadre d'une peine qui a déjà été donnée. Donc, ça dépend en fait des décideurs dans tout ça, mais dans tous les cas, c'est essentiellement de la même manière que les intervenants vont accompagner la personne.
Pour ce qui est de la médiation citoyenne, c'est quoi vos services? Oui, donc en médiation citoyenne, c'est un service offert par une équipe de médiateurs bénévoles formés. Donc en fait, la personne, tu sais, un peu comme je disais, une personne qui décide là, de vouloir entamer une démarche de dialogue, les médiateurs vont la rencontrer puis l'accompagner là-dedans. Et en fait, la manière dont ils interviennent, c'est avec une approche, l'approche relationnelle qu'on appelle. Donc ils vont utiliser cette approche-là pour, un peu comme Charlie disait, d'explorer les torts qui ont été causés, d'explorer le vécu de la personne par rapport à sa situation, mais de faire exactement la même chose avec les autres personnes concernées par la situation conflictuelle, par exemple. Puis par la suite, là, favoriser en fait un échange, ce qui est surtout sécuritaire. Donc, les médiateurs sont vraiment formés pour savoir quand aller de l'avant dans tout ça, tout en suivant les personnes dans leur rythme puis en les respectant. Donc, c'est essentiellement le service de médiation citoyenne. Puis en médiation citoyenne, il peut arriver qu'on ait une personne qui s'identifie comme une personne victime de la situation. C'est pas toujours le cas, hein. Des fois, on est dans un conflit où les deux personnes peuvent se sentir victimes à certains égards, ou des fois, les deux personnes, le mot victime ne sort jamais, hein. Donc, on n'est pas, pas forcément dans une situation où il y a comme une personne qui est identifiée comme quelqu'un qui a causé des torts et une personne qui est identifiée comme quelqu'un qui a été victime de ces torts. Mais pour nous, finalement, on va accompagner les personnes, quelle que soit la manière dont elles s'identifient par rapport à la situation, puis on va prendre le même soin avec elles. Par rapport autant au programme qu'à la médiation citoyenne, vous, là-dedans, c'est quoi votre rôle? Pour ma part, je suis la personne responsable des unités de médiation citoyenne de Lévis et de Lotbinière. Je suis donc médiatrice citoyenne moi-même, puis je m'occupe de recruter, former, puis soutenir les autres personnes médiateurs bénévoles des unités. Puis en plus de ça, je m'implique dans la vie communautaire de ces deux régions-là, de Lévis et de Lotbinière, donc dans des comités, dans des tables de concertation, etc. Puis en ce moment, j'essaie beaucoup de faire développer les partenariats dans Lotbinière, justement, pour faire rayonner le service. On aimerait beaucoup ça, que ça devienne un réflexe pour les gens dans la MRC, de nous contacter au besoin. Donc, ça couvre pas mal ce que je fais ces temps-ci. Pour ma part, pour les 4 dernières années, j'ai occupé le poste de Valérie, dont elle vient de parler. Donc, ça vous donne une idée un petit peu de ce que je faisais. Maintenant, je suis médiatrice spécialisée. On va voir tantôt ce que ça veut dire. Et je suis bénévole encore. Quelle forme peut prendre la démarche de médiation citoyenne? Tantôt, vous nous avez expliqué les services, mais là, comment ça peut s'articuler un petit peu? Oui, c'est ça. Pour aller un peu plus en détail, en fait, la personne qui souhaite entamer une démarche va vraiment, c'est elle qui fait les démarches pour nous appeler, qui va faire la demande. Puis par la suite, quand elle nous appelle, elle peut laisser ses coordonnées. Puis par la suite, nous, on s'occupe de la recontacter. Puis en fait, le but de ce premier appel-là, c'est de l'écouter, de voir qu'est-ce qui se passe et de voir si, premièrement, la demande, elle est recevable, qu'on va pouvoir le parler plus tard. Puis par la suite, on va prendre sa demande, puis on va la recontacter. Il y a des médiateurs qui vont la recontacter pour prendre un rendez-vous puis commencer. Puis quand on prend le premier rendez-vous avec les médiateurs, c'est vraiment une rencontre, là, une première rencontre où ce que la personne va décrire un peu qu'est-ce qu'elle vit, c'est quoi ses attentes. Les médiateurs vont l'accompagner là-dedans, puis c'est de déterminer là, comment est-ce qu'on veut aller de l'avant, comment qu'elle voit ça. Puis éventuellement, si la personne le désire toujours, parce qu'on suit vraiment la personne là-dedans, bien, on peut procéder à inviter l'autre personne ou les autres personnes qui sont concernées par la situation. Par la suite, les médiateurs vont rencontrer les autres personnes concernées par la situation et faire la même chose, l'accompagner dans son vécu, dans ses attentes, voir qu'est-ce qu'elle veut faire avec la situation. Puis ça, on appelle ça des ateliers de communication. Où ce que justement les gens vont ça dit un atelier, hein, donc on bâtit un peu, on se donne des outils pour finalement avoir l'échange ou le dialogue voulu. Puis par la suite, ben, ça se peut que ça termine en ayant un échange. Ça peut être un échange en face à face entre les personnes. Ça peut être un échange via un média, via des lettres. Tout est vraiment possible. Ou des fois, les gens, après avoir discuté avec les médiateurs, peuvent décider de ne pas aller de l'avant, de ne pas nécessairement avoir un échange, ou d'avoir un échange, mais pas accompagné des médiateurs, puis de juste comme prendre les outils qu'ils ont bâtis avec leur aide, puis d'aller comme adresser la situation d'une autre manière, ou c'est ça. Donc, ouais. Dans quel type de situation on peut faire de la médiation citoyenne? C'est vraiment j'irais quasiment en disant dans quel type de situation on ne peut pas, ça serait déjà moins long, je pense, parce qu'en fait, c'est ça, les situations qui ne sont
pas recevable de notre côté, c'est premièrement les situations qui ont rapport avec la médiation familiale, le droit familial, donc partage des biens, séparation, garde d'enfants, par exemple. À ce moment-là, faut vraiment, c'est vraiment comme des actes réservés. Et sinon, les situations d'urgence. Donc, on ne peut pas là, répondre aux situations d'urgence qui nécessitent une intervention immédiate. Mais tout le reste en médiation citoyenne, c'est quelque chose qu'on peut recevoir, puis c'est quelque chose dans lequel on peut accompagner les gens. Puis, si jamais, quand les médiateurs accompagnent la personne, ils voient que peut-être c'est pas sécuritaire d'aller de l'avant, ou il y a quelque chose d'autre, un autre élément qui s'ajoute qui fait en sorte que c'est peut-être pas la meilleure chose, bien encore une fois, c'est quelque chose qui sont déterminés avec la personne, avec les médiateurs, puis c'est là que finalement, bien, peut-être qu'on va pas de l'avant. Donc, à la base, les médiateurs vont vraiment accueillir toutes sortes de médiation, de demandes de médiation, pardon. Puis, en fait, ce qui fait qu'on peut accompagner une personne, c'est plus ses attentes. Hein. Si la personne a des attentes que quelqu'un tranche et qu'un jugement soit mis par rapport à sa situation, ça peut pas être notre rôle à ce moment-là. Fait qu'on va regarder surtout avec les gens dans les premières rencontres, comment vous vivez la situation, qu'est-ce que vous voulez faire avec. Et c'est là qu'on va voir avec les gens, est-ce qu'on a un service adéquat ou est-ce qu'on ne l'est pas. Puis je rajouterais aussi que même des fois, on s'imagine toujours 2 personnes dans une démarche de médiation, mais on peut tout à fait agir dans des situations où il y aurait plus de 2 personnes impliquées. Okay. On l'a déjà fait aussi avec des institutions, et des institutions au sein d'institutions, entre des institutions et des individus. Donc on peut pas mal tout imaginer, on a un cadre qui nous permet ça. Okay. Puis quand tu parlais d'une situation urgente sur lesquelles c'est plus difficile d'agir, est-ce que tu peux me donner un exemple ou une situation, juste pour que je comprenne bien? Je dirais que déjà, il y a 2 types. Là. Il y a les urgences qui sont des urgences qui nécessiteraient d'appeler les services d'urgence, ce qui est déjà arrivé par ailleurs. Puis à ce moment-là, on réfère les gens. Puis il y a des urgences, des fois, qui sont pas dans l'urgence immédiate, qui arrivent avec des personnes qui nous disent même j'aurais besoin que ça se règle pour demain. Ou même j'aurais besoin que ça se règle pour dans 2-3 semaines. J'aurais besoin que ça se règle pour demain. Réalistement, ça ne sera pas possible. Quelqu'un qui arriverait avec un délai qui serait de quelques jours, quelques semaines. Mais quelques semaines, on verrait avec cette personne-là, mais il y a très peu de chances que ça puisse être réaliste, effectivement, parce que ça prend plusieurs rencontres avec chaque personne. Ça prend le fait de rencontrer chaque personne. Toutes ces personnes-là qui, généralement, ont une vie à côté. Donc, ils ne sont pas disponibles tout le temps. Nous qui avons aussi d'autres situations à régler. Donc, souvent, une démarche, quand on s'engage dans une démarche, c'est pour quelques semaines, voire quelques mois dans certains cas. Par contre, c'est sûr que pour les personnes pour qui il y a un délai, ils ont besoin que quelque chose se passe avant telle date, on va quand même les écouter, puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que à cette date que tu nous nommes, il y ait quelque chose qui se soit passé, ou du moins pour qu'à cette date que tu nous nommes, tu puisses essayer d'avoir un délai pour que ça arrive. Donc on va prendre le temps avec les gens, puis on va regarder avec eux qu'est-ce qu'on fait avec cette date. Mais nous, on ne pourra pas forcément se plier au respect de la date. Oui, c'est un processus, je veux pas. Fait que ça peut pas... tu rentres pas dans votre bureau puis tu ressors... tout est réglé, là, finalement. Exactement, j'aimerais ça. Je pense qu'en tant que médiateur et médiatrice, il y a toutes des fois, on a rêvé de le faire, mais ça marche pas comme ça. Réalistement. Fait que si j'ai bien compris jusqu'à maintenant notre discussion, si moi, demain matin, par exemple, j'habite dans un village où j'ai des voisins à proximité, mon voisin s'installe une clôture et j'ai l'impression qu'elle est de mon côté de terrain finalement. Ce voisin-là ne m'a pas consulté, donc on en vient à un conflit. Est-ce que vous pourriez intervenir dans ce genre de situation-là? Oui, si la personne fait une demande auprès de nous puis souhaite être accompagnée là-dedans, on va pouvoir le faire. On ne pourra pas trancher, on ne pourra pas nommer là, ses droits ou quoi que ce soit par rapport à tout ça, mais on peut l'accompagner dans, comment est-ce qu'elle vit ça et c'est quoi ses attentes, par exemple, quelle sorte de relation elle souhaite avoir, comment elle souhaite y procéder, par la suite inviter s'il désire toujours l'autre personne concernée. Donc oui, c'est tout à fait une demande qui serait recevable à ce moment-là. Fait que vous pouvez faciliter, dans le fond, les discussions. Là. Je comprends qu'il n'y aura pas une décision finale qui soit en ma faveur ou en la faveur du voisin, mais vous pouvez nous aider, finalement, à discuter de la situation puis à en venir à un terrain d'entente. Oui, exactement. Donc, c'est ça. De notre part, c'est sûr qu'il n'y aura pas de décision qui sera prise envers qui que ce soit. Si jamais eux, c'est dans leur but, dans leurs attentes de faire ça, nous autres, on est là pour les accompagner à faciliter peut-être la manière de le faire, en fait.
Dans des situations comme tu viens de nommer, les personnes arrivent souvent avec en tête l'idée de quels sont mes droits. Hein. Nous, on ne peut pas donner d'informations sur les droits. Par contre, ça nous arrive régulièrement qu'on nous pose la question. On va toujours référer les gens. Puis là, la question se pose, une fois qu'ils en savent un peu plus sur leurs droits, est-ce que vous voulez aller vers une démarche juridique ou est-ce que vous voulez aller vers une démarche plus à l'amiable? Le fait que des gens engagent une démarche de médiation avec nous ne les engage pas à continuer avec nous. L'idée, c'est vraiment de pouvoir connaître un petit peu leurs options pour prendre une décision éclairée. Et souvent, finalement, les gens réalisent comme peut-être que finalement, dans ma situation, pour des raisons qui m'appartiennent, c'est pas forcément nécessaire pour moi d'aller vers la voie juridique si je peux peut-être essayer de le régler à travers une démarche de médiation. Dans d'autres situations, les gens se répondent le contraire, puis c'est bien correct comme ça. Ouais, c'est arrivé quand même plusieurs fois que des gens appellent justement pour demander quels sont leurs droits, tu sais, comme Charles disait, puis finalement, ben, ils nous connaissaient pas, tu sais, ils savaient pas qu'on pouvait faire ça de la médiation citoyenne et tout, puis après ça, après leur avoir expliqué un peu, ben, c'est pas nécessairement ça qu'on fait, ça serait plus vers telle ou telle ressource, mais de notre côté, on fait ça, telle est notre mission, puis que les gens font, ben, ok, Colin, finalement, je savais pas, puis ça m'intéresse, puis fait que c'est quand même arrivé plusieurs fois. Et le contraire aussi, comme Charlie disait, là, évidemment, là, mais oui, donc c'est pas rare. Okay. Est-ce que vous pouvez agir dans des situations de violence intime? Là, on a beaucoup parlé de médiation citoyenne et tout, mais je me demandais, pour ce volet-là, est-ce que c'est quelque chose où vous pouvez intervenir? Absolument, on intervient aussi dans ces situations-là. Je vous dirais par contre que c'est pas les mêmes médiateurs et médiatrices qui interviennent. Il y en a qui peuvent faire les deux, mais il y a besoin d'avoir une formation en plus. Hein. Il y a une formation approfondie. On va d'ailleurs appeler ce service-là la médiation spécialisée. Donc il va y avoir une formation approfondie avec de la formation continue, avec un suivi aussi, généralement sous forme de mentorat. Et c'est des situations dans lesquelles finalement on va travailler de la même manière qu'en médiation citoyenne, mais où on reconnaît qu'il y a des enjeux qui sont spécifiques et qui nécessitent qu'on les prenne en compte. Puis comment ça fonctionne quand une victime vous approche, dans le fond, pour avoir une intervention? Mais à ce moment-là, on va pouvoir rencontrer la personne. On va prendre le temps au téléphone déjà un petit peu avec elle. Ensuite, on va organiser une rencontre. Et dans cette rencontre-là, on va l'écouter sur la raison de son appel. Et on va prendre le temps avec elle de discuter, de voir avec elle qu'est-ce qui fait que tu viens nous voir aujourd'hui. Et ça peut prendre une rencontre, ça peut en prendre 2, ça peut en prendre 3. On prendra le temps qui est nécessaire pour se questionner, est-ce qu'on a envie d'inviter l'autre à participer à une démarche et on regarde avec la personne dans quelle modalité est-ce qu'on peut le faire, si elle décide de le faire. Encore une fois, c'est une démarche dans laquelle les gens peuvent se retirer à tout moment. Et donc il arrive, c'est pas rare que les gens viennent nous voir, nous appellent, on les rencontre quelques fois et à la fin de ces rencontres-là, les personnes disent je réalise que c'est pas le moment pour moi ou je réalise que c'est pas ce que je veux faire finalement. Et c'est ça. Dans le fond, dans votre façon d'intervenir avec la victime de violences intimes, si je comprends bien, ce serait plus d'amener un dialogue, une discussion. Est-ce que j'ai bien compris? Absolument. Mais si c'est aussi les attentes de la personne, parce que ça va être ça qui va être le plus important pour nous, mais on va pouvoir l'accompagner vers ce dialogue-là si c'est ce qu'elle souhaite. Après, la façon dont on va le faire, c'est qu'on va discuter avec la personne de qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les impacts sur elle, c'est quoi ses attentes face à la situation. Mais on n'est pas des psychothérapeutes, fait que cette discussion-là, elle n'est pas dans l'objectif d'aller traiter. Et d'ailleurs, ça arrive que les personnes aient un suivi en psychothérapie à côté ou un suivi avec toutes sortes d'autres intervenants. On peut faire les deux en parallèle, il n'y a aucun problème pour ça. Puis ça fait partie du filet de sécurité aussi, qu'on s'assure que les gens autour d'eux. Il y a des personnes, ça peut être d'autres services, il y a des personnes, ça va être leur entourage, il y a des personnes, ça va être les deux. Et donc nous, on est là pour accompagner la personne à réfléchir en fait à cette situation-là et qu'est-ce qu'elle veut en faire. Mais tout en prenant aussi en compte, effectivement, forcément, ce qui se passe autour dans sa vie. On ne peut pas complètement non plus travailler en silo. Là. Ouais. Vous faites partie d'un tout, mais qui n'est pas nécessairement le volet psychothérapie, traitement et compagnie. Là. Exactement. On ne peut pas se substituer. Ouais. Puis c'est pas notre volonté là, de le faire. Non, je comprends. Comment une personne peut faire une demande de service auprès d'Equijustice?
Oui, donc pour le binaire, en fait, c'est simplement de nous appeler au numéro de téléphone 418-834-0155 et de faire le poste 201, qui est le poste de la médiation citoyenne. Le message vocal va vous inviter à, avec la douce voix de Charlie, je pense, sur la boîte vocale encore, et à laisser les coordonnées et le nom et de demander à ce qu'on les rappelle. Puis par la suite, nous, dès qu'on peut, on va rappeler la personne là, pour, c'est ça, prendre sa demande, puis regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais on a aussi une boîte courriel, médiationlévis@commercial-equijustice.ca. Même principe, en fait, là, vous pouvez nous contacter là-dessus, puis on va vous répondre, ça va nous faire plaisir. Et puis c'est pas mal ça, en fait, là. Ouais, c'est ça, les deux manières. Pour ce qui est de la médiation spécialisée, à ce moment-là, ça va être un autre numéro à appeler. Si vous appelez au numéro de l'Aubinière, Valérie va quand même vous entendre et s'assurer que votre demande est acheminée. Mais généralement, on encourage les gens plutôt à appeler au 514-522-2554 au poste 2011. C'est un service en fait qui est géré de manière provinciale hein, et pas locale. Par contre, on s'assure d'essayer de trouver au plus possible des médiateurs et médiatrices qui sont proches hein, des gens qui nous appellent. Où est-ce qu'on peut suivre les activités d'Equijustice? Sur les réseaux sociaux, donc Equijustice niveau provincial sur Facebook et sur Instagram, et Equijustice plus niveau local, à ce moment-là, c'est seulement sur Facebook. Donc, on publie les activités qu'on fait au sein de l'équipe, ce en quoi on s'engage, on met des nouvelles, donc c'est le meilleur moyen de se tenir au courant. Parfait. Puis vous avez aussi un site web, je pense, pour Equijustice Lévis. Oui, c'est vrai. On a un site web officiel pour Equijustice plus au réseau. Puis par la suite, sur le site, là, vous pouvez naviguer puis trouver un Equijustice en particulier dans votre région. Donc, si vous cherchez equijustice.ca, puis par la suite, vous allez trouver un Equijustice, vous allez pouvoir voir Equijustice Lévis, vous allez pouvoir voir les villes qui sont desservies par cet organisme local-là, puis vous allez pouvoir voir les autres dans la province aussi. Notre balado touche plus la région de Lotbinière. Là, on a parlé de Equijustice Lévis, que ça touchait Lévis et Lotbinière. Est-ce que vous avez un point de service dans le secteur Lotbinière? Oui, notre point de service dans Lotbinière est à Laurier Station. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas là en permanence. C'est toujours mieux là, de nous appeler ou de nous contacter avant en fait de se présenter là, parce que c'est ça, on peut pas c'est pas nécessairement certain qu'il va y avoir quelqu'un, mais le numéro de téléphone en fait c'est pour les gens, puis le courriel aussi, c'est pour les gens de Lévis et de Lotbinière. Parfait. Je rajouterais qu'on a conscience quand même que le territoire de Lotbinière est grand hein, et que se déplacer, c'est pas toujours chose facile. Donc, si jamais il y a des personnes qui veulent faire une démarche de médiation, mais pour qui c'est impossible de se déplacer à Laurier Station, on peut aussi trouver à se déplacer. À ce moment-là, on ira de nos ressources pour trouver un local prêt à nous accueillir. Mais je ne doute pas qu'on devrait pouvoir en trouver dans la MRC. Parfait. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Charlie. Merci, Véronique. Merci beaucoup.